Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui est sur le rétroéclairage des télé LED modernes. D'accord. Et là en l'occurrence on travaille sur un modèle 32 pouces 32 D-LED 200. Mais bon c'est valable pour tous les constructeurs. Alors la panne c'est quoi? Je vais aller vers la télé. La panne c'est on a du son et pas d'image. Donc c'est une panne qu'on rencontre assez souvent ces temps-là. Sur certains téléviseurs avec des bandeaux qui avaient été fabriqués soit par Samsung, soit par LG. Donc dans un premier temps, on voit qu'on a du son, qu'on n'a pas d'image, et donc du coup, on peut déjà penser que la platine principale fonctionne bien. Je dis bien on peut bien penser, on peut jamais vraiment être sûr. Mais déjà, vu qu'on a du son, de l'image, qu'on a de la réaction hier sur la télécommande, on est plutôt bien parti. Ensuite, quand on va analyser l'alimentation, et ça il faut un temps pour l'admettre parce que c'est pas ce qu'on pense tout de suite, on a une partie avec deux câbles qui vont alimenter justement ces fameux bandeaux. Et quand on le mesure, quand on mesure ce câble, on va se rendre compte que le courant au début est présent, la tension, et elle va descendre, jusqu'à 0 volts, très rapidement. Donc on va se dire, waouh, super, nickel, j'ai trouvé la panne, c'est la lime. C'est ce que j'ai même moins pensé au départ, j'ai pas honte de l'avouer, avant d'avoir les conseils d'un camarade de notre boîte qui m'a un petit peu expliqué le raisonnement de tout ça. Et donc du coup, j'ai compris en fait que la lime se met en protection. Donc maintenant, on va voir comment on va pouvoir valider ça, parce que le penser c'est bien, mais c'est pas parce que ce coup-là est en protection qu'on n'a pas un problème d'alim. Et comme vous avez sûrement ni outils ni connaissances à la maison pour aller plus loin sur l'analyse de toute l'alimentation, on va voir comment on peut le tester. Donc ensuite, je vais retourner le téléviseur. Donc voilà, j'ai retourné le téléviseur, et là, on a ôté donc tout ce qui est dalle et réflecteur. Donc la dalle, elle est là, ok. Et vous voyez, on voit qu'elle est démontée. Et là, c'est les trois couches de réflecteurs qui diffusent la lumière. Donc, à savoir que pour le démontage, j'ai pas documenté d'un point de vue vidéo ce démontage-là, pour la simple et bonne raison que j'avais pas pensé faire de vidéo sur ce sujet. Mais je trouve quand même que c'est vraiment intéressant les sujets de backlight, parce que c'est vraiment quelque chose qui va revenir dans les années à venir. Hein. Ça va être quelque chose qui va être très très demandé. Il faut pas le faire au hasard, parce que c'est sûr qu'on peut se dire allez, on commande les bandeaux, on change et puis ça démarre, allez, on y va. Mais c'est pas le but, il faut être capable de se débrouiller. Donc voilà. Ici, on a notre bandeau, on a donc enlevé le panneau de devant. Donc au passage, j'ai fait une autre vidéo sur une télé Philips où on montrait toutes les étapes du démontage de la matrice LED. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo si vous voulez savoir comment on arrive jusque là. Donc dans mes vidéos. Et donc on va voir comment ça fonctionne. Donc le courant, il arrive donc par les deux petits câbles qu'on a vu de la lime. Il arrive ici, là. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc le plus arrive là, et c'est tout branché en série, donc comme un sapin de Noël. Donc le courant va là, clac, il revient par le négatif, voilà. Hop. Et là, il va alimenter, hop, et en fait ça fait une boucle. D'ailleurs même le premier, je suis con, le premier il vient là. En fait le premier par là, tac, ça revient là, hop, ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, si on a une des LED qui part en carafe, donc soit avec la chaleur, soit un mauvais montage, qu'après qu'est-ce qui va se passer? La télé va s'éteindre. Et voilà, donc maintenant on va se dire, ouais mais comment on va pouvoir tester ça? Donc c'est en série. Donc déjà, la première question moi que je me suis posée, c'est combien de tension je dois envoyer pour allumer les bandeaux. Donc j'en avais franchement aucune idée. Et donc pareil avec l'aide d'un camarade, on a déterminé que chaque bandeau, chaque LED du bandeau, donc ce type de LED là avec cette forme là qu'on retrouve beaucoup, fait environ 3 volts. 3 volts, 3 volts 2. Donc on va dire 3 volts pour que ce soit facile. Donc là on va se dire qu'il y a 11 LED, d'accord, donc ça fait 33 volts par bandeau. Donc un total de 66 volts, on va dire 70 volts pour l'ensemble de ce backlight là. Hein, parce que s'il y en avait eu une rangée de plus, bien sûr il faudrait rajouter 33. Donc le problème il est que maintenant, si j'envoie avec une alim de labo ici, dans le début du circuit, 66 ou 70 volts, vu que j'ai une LED sur le circuit qui est HS, bah, je ne saurais pas quel bandeau changer. Donc bien sûr je peux changer les deux, mais je ne sais pas si mon alim est bonne. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je dévisse mon coupleur là.
qui est là. Et ensuite, une fois qu'il sera dévissé, je vais le retirer. Donc on a retiré le coupleur qui permet la liaison entre les deux bandeaux, justement pour pouvoir tester un bandeau après l'autre. Donc comme on l'a expliqué il y a 2 secondes, on a déterminé la tension du bandeau. Donc j'ai une alim qui fait du coup 32 volts, avec le moins d'un côté, le plus de l'autre. Tac. Donc voilà, j'ai branché donc le premier panneau. Donc qu'est-ce qu'on découvre, c'est que le panneau il fonctionne nickel. Et donc j'avais branché que celui-là, hein, c'est volontaire. Donc maintenant on va brancher le second panneau. Donc moins, plus. Et là, miracle, qu'est-ce qu'on découvre? Donc les LED sont allumés très faiblement. Tout simplement parce que la dernière, là, elle est grillée. Et du coup, on n'a plus le retour qui devrait se produire. Et comme on a une LED défectueuse sur la série de LED, on n'a pas de rétroéclairage. C'est ce qui met la lime en sécurité. Donc là, maintenant, il nous reste à changer le bandeau de LED. Et la télé va refonctionner normalement. Ou alors, si on est courageux, juste de changer cette LED-là. On peut le faire. Mais vu le prix d'un bandeau, je conseille de ne pas le faire si on a le choix. Puis on finit par un tout petit bonus. En fait, comment on peut s'assurer en fait que la dalle marche bien avant de remplacer le bandeau, parce qu'on n'a peut-être pas un bandeau sous la main et puis on veut être sûr. Voilà, le courant arrive sur la piste là et repart sur la piste du dessous. Donc on prend un petit scalpel, on va gratter la piste. Ok. On va la gratter là aussi, puis on va faire un strap. Et comme ça, donc, on va permettre au bandeau de se rallumer, puisqu'en fait, il n'y aura plus la partie là qui est grillée et qui nous fait le défaut. Donc on a fait un petit strap. Et le panneau se rallume. Donc par contre, attention, ça veut dire qu'on va rebalancer. Donc il y a 22 LED. Donc on va rebalancer 3 volts de plus sur l'ensemble des LED. Donc voilà, j'ai pris un coup de fil entre temps. Donc là, on a donc les LED qui sont allumés. Donc attention quand même, parce qu'on va plus charger les autres LED du coup que ce qui est prévu, puisque la tension elle va pas s'évaporer, hein, donc elle va se répartir sur les autres LED. À présent là, j'ai remonté ma bidouille donc avec la partie qui fait le couplage entre les deux bandeaux. Et si je vais brancher ma télé, oh putain, avec une main j'y arrive jamais. Voilà, si je vais brancher ma télé maintenant, le temps qu'elle s'allume, on peut démarrer la télé sans mettre la dalle, voilà. Et là, clac, on a tout le bandeau qui se rallume correctement. Bon, bien sûr, on va pas restituer une télé à un client avec un strap comme ça, et ce serait pas du tout professionnel, hein. Mais on va changer le bandeau qui est là, que je vais commander. La pièce, c'est ça, c'est ce bandeau-là. Voilà. Je sais pas si j'ai la mise au point là. Voilà, c'est cette pièce-là pour le coup. Et la pièce, je vais regarder combien elle coûte pour vous donner une idée. Voilà, donc la pièce qu'on a besoin de changer, elle coûte 18 € plus le temps à passer, quoi. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné pas mal de petits éléments et puis que vous allez pouvoir dépanner vos télés. Autrement, n'hésitez jamais à faire appel à quelqu'un qui sait faire si vous êtes coincé.